Shalom Uvracha, bienvenue dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, un nouveau livre, un nouveau concept, de nouveaux enseignements pour nous au jour le jour, Parashat Bamidbar. Le livre de Bamidbar, dont la paracha de cette semaine se prénomme de la même manière, Bamidbar dans le désert. Ce livre est également nommé le livre des contes, parce que dans cette paracha, la première injonction en l'occurrence, que Dieu demande à Moïse, c'est de dénombrer l'ensemble de la population d'Israël afin de connaître leur nombre exact. Et la paracha de Bamidbar est constamment lue peu de temps avant Shavuot, parce que cette paracha nous parlera justement de la préparation du peuple juif face au mont Sinaï. Vaïchan Sham Israël Neged Ahar, campa le peuple juif devant la montagne, ils campèrent tous ensemble. Il est écrit là-bas au singulier, Vaïchan, pour nous dire qu'ils étaient installés, qui est Ish Echad, Belev Echad, avec un seul cœur, comme un seul homme. Le fait de pouvoir vivre avec l'autre, bien qu'il est différent, c'est justement ça l'amour, parce que jusqu'à maintenant, depuis la sortie d'Égypte, l'amour était souvent bafoué, il y avait souvent des querelles, des rébellions, alors que devant la montagne, il y a eu une osmose parfaite entre eux, la plénitude, la sérénité, comme un vieux couple qui se remet ensemble et qui s'aime de nouveau. C'est à ce moment-là où ils se trouvent devant la montagne pour recevoir la Torah. Et justement, on pourrait se poser la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu aurait besoin en quelque sorte de compter, de connaître le nombre exact du peuple juif? Il le sait automatiquement. Dieu est la connaissance, Dieu est le connaisseur, Dieu est le concept connu. Donc, quelle est la raison de cette injonction ? En réalité, Rashi nous répond sur place que le fait de compter exprimera, montrera l'amour et l'affection que porte le peuple Kadosh Baruch Hu pour son peuple chéri. Comme les Havdil, comme un diamantaire qui compterait ses joyaux l'un après l'autre, bien qu'il ne connaît le nombre exact de pierres précieuses qu'il possède, mais par amour pour chacune d'elles, il va les compter et recompter. Et bien de la même manière, Kadosh Baruch Hu, par amour qu'il a pour nous, et justement parce que nous sommes en paix, nous sommes en harmonie, car la Torah a été donnée pour le shalom, à tel point que Dieu nous dit que même si vous pratiquez Torah et mitzvot, mais qu'il n'y a pas de paix entre vous, j'apporterai chas v'shalom des malheurs sur vous. Et que s'il n'y a pas de Torah et mitzvot, mais qu'il y a la paix, eh bien, justement, du bonheur s'exprimera sur vous. Donc on voit bien que le shalom, la paix, est grande face à l'éternel. C'est la raison pour laquelle également la génération de Bavel, qui se révoltèrent contre Dieu, ne furent pas exterminés comme la génération du déluge, parce qu'au moins, la génération de Bavel ne se détestait pas et ne bafouait pas l'amour qu'ils se devaient l'un envers l'autre. Cela dit, c'est un fait étrange qu'Akadosh Baruch Hu nous décompte parce qu'il nous aime. Le fait d'aimer quelqu'un, en général, c'est parce qu'il peut nous apporter quelque chose. D'aimer un ami, par exemple, qui est doué, qui est intéressant, qui est drôle, qui est joueur, qui est affectueux, qui est gentil. Alors effectivement, j'aurai de l'attirance pour lui. Alors que le fait de compter une assemblée n'a rien à voir avec les qualités et les capacités de ces hommes. Donc, quel est le fait de devoir compter pour arriver à cet amour? En réalité, on sommes obligés de dire que Akadosh Baruch Hu envers nous, c'est comme un parent envers son fils. Et qu'il aime son fils, non pas parce qu'il a des capacités ou parce qu'il lui a donné de l'honneur, mais parce que c'est son fils. Parce que si l'amour est conditionnel, si l'amour dépend d'un acte, d'un état d'esprit, d'une action, d'un honneur ou quoi que ce soit envers le parent, alors cet amour sera forcément annulé le jour où la condition s'annulera. Alors que Dieu aime le peuple juif dans son essence. Et nous allons justement apprendre aujourd'hui cet amour, cette non-différence qu'Akadosh Baruch Hu fait entre tous les juifs, tout en leur laissant également la possibilité de s'exprimer en tant que personnalité propre et différente de l'autre. En l'occurrence, dans notre paracha, il est dit que Akadosh Baruch Hu ordonne à Moïse de compter le peuple juif, Bekal et Gulgolet, une pièce par tête, afin de savoir exactement le nombre de la population. Alors que, étrangement, pour la tribu de Lévi, l'une des 12 tribus d'Israël, le compte était fait complètement différemment. Le dénombrement était particulier. Le passouk 49 de chapitre 1 de notre paracha nous dit « Et maté Lévi lotifkod » tu ne compteras pas la tribu de Lévi.
Ve'et rosham lo tisa betor bnei Israël. Et tu ne dénombreras pas leur tête parmi les enfants d'Israël. La tribu de Lévi était dénombrée également, mais de manière toute particulière. Rachi nous donne la raison de cette différence. Non pas une discrimination, mais une différence dans l'essence, tout simplement. La première raison que Rachi nous donne, c'est que la tribu de Lévi, étant les fonctionnaires, les serviteurs directs de Dieu, ces fidèles loyaux, sujets loyaux, qui servaient donc dans le temple, avec bien sûr la partie la plus sainte de leur famille, qui était la tribu des Kohanim, la partie des Kohanim, des prêtres, eh bien cette tribu de Lévi, qui est très proche de Dieu, comme sa famille en quelque sorte, si on peut donner cette image, eh bien de la même manière qu'il n'est pas digne à un roi de se faire dénombrer avec le reste de sa population, alors la tribu de Lévi se fera dénombrer séparément que les autres. Alors que pour la deuxième raison que Rachi nous ramène, c'est qu'à l'époque de la faute des explorateurs, ces fameux princes qui ont été envoyés par Moïse pour espionner la terre d'Israël afin de savoir comment la conquérir, les explorateurs firent médisance sur la terre d'Israël et cela apporta la punition, la réparation de 40 années d'errance dans le désert afin d'exterminer, d'anéantir, de faire décéder les derniers survivants de cette génération afin de donner vie à une nouvelle génération qui, elle, aura le mérite de rentrer en Eretz Israël. Alors que la tribu de Lévi, elle, n'a du tout été touchée par ce phénomène. Elle ne mourrait pas pendant les 40 années d'errance, elle mourrait naturellement, mais non pas dans l'esprit de réparation dont nous avons fait référence. Donc la tribu de Lévi était toute particulière et c'est la raison pour laquelle on ne les a pas comptés comme les autres juifs, pour savoir combien de juifs étaient restés vivants depuis les 40 années d'errance dans le désert. Les sages nous racontent comment la tribu de Lévi était comptée. Moshe Rabbeinu traversait le camp des Lévites et une voix céleste, un écho sonore sortait des tentes et annonçait, prophétisait le nombre exact d'habitants par tente, le nombre d'enfants, le nombre de bébés. Et à travers cela, Moshe Rabbeinu pouvait connaître le nombre des Lévi'im. Donc, devant nous, deux catégories de juifs, deux sortes de dénombrement, le dénombrement simple de la population générale et le dénombrement d'esprit divin, presque miraculeux, de la tribu de Lévi. Cela dit, il existe encore une troisième catégorie. C'était le Aaron HaKohen, le grand prêtre lui-même, qui n'était même pas du tout compté. Il ne faisait même pas partie du dénombrement spécial des Lévi'im. Dieu ne voulait pas le compter. Et nous sommes obligés de comprendre pourquoi. La Torah est éternelle, intemporelle, universelle et au-dessus du temps et de l'espace. C'est pour nous une source d'enseignement au jour le jour. Ces trois catégories du Ham Israël, la population simple, les Lévi'im et Aaron HaKohen, sont en réalité trois niveaux que nous avions en nous, que nous possédons et que nous devons mettre en marche. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre, mais la plus grande force est de pouvoir les subjuguer. La première catégorie de juifs qui était donc dénombrés de manière tout à fait normale et naturelle, comme l'on ferait dans une ville, cette catégorie fera référence à la pratique des mitzvot. Effectivement, les mitzvot sont égales l'une envers l'autre. Il y en a 613, il y en a bien sûr certaines parmi elles qui ont une valeur profonde et essentielle plus grande que les autres, mais comme nous ne connaissons pas la récompense et la valeur des mitzvot, nos sages dans les maximes des pères nous diront « Eve zahir bemitzvah kala kebachamura » tu dois faire attention et éclairer une mitzvah qui à tes yeux te paraît simple et normale, non pas importante, tu devras la pratiquer de la même manière que tu pratiquerais une mitzvah qui te paraît à tes yeux comme une mitzvah importante. Ici, on met l'accent sur le fait que ça nous paraît important ou non important, parce que notre vision n'est pas objective, c'est une vision seulement, vraiment un seul angle par rapport à la réalité profonde des choses. Comme nous ne connaissons pas la valeur des mitzvot, donc nous devons toutes les pratiquer avec amour. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu aime le Ham Israël quand ils sont en paix, lorsqu'ils sont égaux, lorsqu'ils se réunissent, parce qu'on voit ici la force telle qu'une mitzvah prend sa place, une mitzvah par rapport à l'autre, tel un membre dans un corps qui, au moment d'agir, le pied sera d'accord d'accepter du cerveau un ordre, et le cerveau acceptera que le pied
dirige le cerveau vers l'endroit voulu. Donc il y a une symbiose parfaite entre les membres, une symbiose parfaite entre le Ham Israël, les plus simples d'esprit, les plus intellectuels, les plus pauvres, les plus riches, parce que l'on parle de l'essence même. Et dans l'essence même, nous sommes égaux. Dans l'essence même, nous sommes un. Un bon juif, un jour, m'a dit « Je suis ashkéfardique, ultra conservadoxe ». C'est-à-dire qu'il touche toutes les parties du Ham Israël, bien que certaines parties seront des tendances que nous ne suivons pas, mais pour autant que nous devons aussi amener, rapprocher, parce que nous les aimons de par leur essence, de par la profondeur de leur âme. Ça, c'est les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle, à travers la mitzvah, nous pouvons véritablement nous rattacher aux membres du roi. C'est la raison pour laquelle le fait de dénombrer la population de manière générale, un béka, une pièce par tête, peu importe qui l'on est, peu importe le niveau social que nous avons, fera référence aux mitzvot. Qui, pour les mitzvot, nous devons émettre l'effort maximum et ne faire aucune différence pour l'une ou pour l'autre. Au-dessus de ce niveau se trouvera la catégorie des Lévi'im, dénombrés avec Ruach HaKodesh, avec esprit divin, séparés du reste de la population. Cela ferait référence justement à l'étude de la Torah. Effectivement, l'étude de la Torah dépasse l'action. En réalité, transcende l'action, puisque l'action ne sera que le fruit de la pensée. Mais la pensée est beaucoup plus exponentielle, est presque illimitée, grâce à l'imagination et à la technicité de l'esprit, à la gymnastique de notre intellect, nous pourrons arriver à des niveaux incommensurables grâce à l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle Job et Yov nous dit « Arucha meretz midav rechava mineyam » La Torah est plus longue que tous les territoires mesurables de cette terre, et la Torah est plus large que tous les océans. Effectivement, la Torah est véritablement large au sens propre du terme, parce qu'elle ouvre notre esprit, et nous pouvons nous ouvrir donc grâce à elle au jour le jour. Elle est également au-dessus du temps et de l'espace. C'est la raison pour laquelle dans le traité Menachot, nos sages nous diront Kol haosek betorat ola keilu ikriv ola. Tout celui qui étudie la partie de la Torah qui parle du sacrifice de Ola, un sacrifice qui était exercé au temple, eh bien c'est comme si qu'il l'avait lui-même offert ce sacrifice dans le temple, bien qu'il ne vive pas pendant la génération du temple. Parce qu'en réalité, à travers l'étude, nous pouvons arriver à un état d'imagination qui peut, en quelque sorte, nous faire voyager dans des dimensions que l'action ne peut pas du tout faire. Cela dit, quand bien même, il reste un dernier niveau, celui de Aaron HaKohen qui n'est même pas compté. Ce niveau dépassera la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah. Pourquoi il le dépasse? Parce qu'il peut toucher également ceux qui ne pratiquent pas et également ceux qui n'étudient pas. On nommera ça le Messirut Nefesh, le don de soi. Être prêt peut-être même à mourir pour Dieu, tel que nous l'avons connu de nombreuses années, depuis 2000 ans, avec toutes les oppressions et les pogroms que le peuple juif a connus. De nombreux juifs qui n'étaient pas forcément pratiquants et érudits en Torah, qui des fois peuvent être athées, ont su donner leur vie pour ne pas tomber dans l'idolâtrie ou dans la révolte contre Dieu. Ce don de soi qui aujourd'hui n'a plus la même image. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette catégorie de juifs qui devons donner notre vie pour Dieu, mais d'un autre côté, nous pouvons donner notre volonté, donner nos passions, nos désirs, tout ce que l'on voudrait faire, eh bien, se forger et essayer de se rattraper, ne pas le faire. Le fait de pouvoir faire des efforts et contrer notre mauvais penchant, c'est aussi un Messirut Nefesh. Et cela est donné à chaque juif par le fait que Aaron HaKohen, qui est le grand prêtre, la sainteté au summum du peuple juif, se trouve en chacun de nous. Chacun de nous a la capacité d'arriver au niveau de Aaron, et ce niveau de Aaron ne rentre même plus dans la considération du compte ou du dénombrement. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de nombre. On dépasse tous ces niveaux. Et comme le début est relié à la fin, c'est la raison pour laquelle Aaron, le compte qui n'est pas un compte, est relié avec le compte de tout le Ham Israël ensemble, peu importe qui il est. Chacun devra apporter un béka qui fera référence à une pièce qui égalise, une pièce qui harmonise, une pièce qui unit tout le peuple juif ensemble parce que tous ensemble, nous formons un seul corps habité par cette force de Aaron qui est au-dessus de ce que nous pouvons pratiquer, de ce que nous pouvons comprendre. Parce que concrètement, si la Torah nous dit, si Job nous dit que la Torah est large, tels les territoires de notre terre,
ou que la Torah est grande plus que les mers, c'est que Job est en train de nous dire que la Torah a quand même une limite puisqu'elle la relativise avec des concepts limités de dimension. Il ne nous dit pas que la Torah est illimitée, il nous dit qu'elle est plus large que toutes les mers. Donc c'est sûr qu'avec notre intellect humain limité, bien que nous pouvons voyager dans l'esprit de la Torah, cela restera limité. Alors que le don de soi, nous faisons acquisition d'un niveau de neshama, d'âme, qui transcende la pratique, qui transcende l'étude. Bien entendu, un juif doit arriver à cette harmonie entre ces trois forces, et l'étude, et la pratique, et le don de soi. Shabbat Shalom.